Qu'attendent les Marocains, et en partant du principe que les Marocains, bien sûr, ce sont les Marocains et les Marocaines. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons pu assister à une étude qui montre que les priorités, qui fait ressortir que les priorités absolues sont l'éducation, la santé et la justice. Bien sûr, il y a d'autres priorités, mais c'est celles qui ressortent le plus, à la fois dans les études, dans les résultats de l'étude qui a été présentée aujourd'hui, et aussi dans les débats qui ont suivi. Moi, ce que j'ai apprécié dans les débats, c'est une phrase de Yasmine Chami, qui dit qu'en fait, la priorité absolue devrait être l'inclusion. Et c'est vrai, c'est l'inclusion et l'égalité des chances qui devraient être, dans le nouveau modèle de développement, une priorité. Et l'inclusion, ça veut dire bien sûr introduire aussi une approche genre dans ce nouveau modèle de développement. Une approche genre, c'est donner de la place qu'il faut à la femme dans ce modèle, c'est ne pas oublier qu'elle existe. Aujourd'hui, les femmes font énormément de choses, elles s'impliquent, elles participent, elles contribuent très activement au développement économique du pays, mais elles ne sont pas assez visibles. Je crois qu'il faut tenir compte de cette approche. Il faut donner aux femmes la place qu'elles méritent et considérer justement tout l'apport qu'elles peuvent apporter. Elles sont 50%, donc un pays ne peut pas marcher sur une seule jambe, il doit marcher sur ses deux jambes. Et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui, aussi bien les femmes qu'on a vues dans le sondage, universitaires, chercheurs, et surtout les femmes dans les sciences, dans la recherche, dans le développement, je crois qu'il faut mettre la lumière sur ces personnes, les inclure et les faire participer, les faire contribuer à toutes les démarches, à toutes les réflexions sur le nouveau modèle de développement. Parlant de femmes, dans notre sondage, celui effectué par nos équipes, les femmes refusaient de parler du nouveau modèle de développement. Qu'en dites-vous? Alors justement, c'est ça, c'est une des contraintes liées aux femmes et c'est un des facteurs justement qui peut-être bloque un petit peu les femmes. C'est très souvent elles n'osent pas. Et je crois qu'il y a un travail à faire là-dessus. Au niveau des associations aussi dans lesquelles j'ai pu travailler, j'ai pu apporter une petite contribution, comme l'association des femmes chefs d'entreprise. Une des choses sur lesquelles on essayait justement de phosphorer, de réfléchir, c'est comment aujourd'hui pousser les femmes à être plus visibles. Et je crois qu'il y a un travail à faire là-dessus, effectivement. Je crois qu'il y a des contraintes qu'on se met en tant que femmes. Et si elles n'ont pas voulu prendre la parole, c'est pas parce qu'elles n'ont rien à dire, c'est juste parce qu'on a habitué la femme à être un petit peu au second plan. Il est temps maintenant, justement, de lui donner l'occasion d'être au premier plan, au même titre que l'homme, parce que, justement, comme je le disais tout à l'heure, un pays doit marcher sur ses deux jambes. Et on a besoin à la fois des hommes et des femmes de ce pays, des jeunes filles, des jeunes garçons, pour construire un modèle de développement qui soit inclusif, qui soit cohérent, et justement qui puisse donner, arriver à l'égalité.